Bonjour, alors je reviens vous voir pour un retour de course. Ça fait un petit moment puisqu'il me semble que la dernière fois que j'y suis allée ça devait être mi-juin, juste avant la fête pour mes 40 ans. J'y suis pas allée du tout au mois de juillet puisque début juillet j'ai tout fait pour finir un maximum de choses qu'on avait déjà dans la maison. Et en particulier j'ai vidé mon congélateur, mon gros congélateur de la cave. Vous savez, c'est un congélateur avec la porte qui s'ouvre comme ça, là où on peut mettre un cadavre dedans. Donc ça, je l'avais complètement vidé pour pouvoir l'éteindre pendant qu'on partait en vacances et qu'il dégivre et puis pas gâcher de l'électricité pour rien. Donc ça, c'est fait. On est rentré hier de vacances. Il est donc temps de refaire les stocks. Je reviens de Costco et demain, j'irai à Carrefour. Je sais pas encore si j'irai à Pickup ou pas, on verra. Mais là, déjà, j'ai acheté... Oh, c'est pas un record. J'ai été relativement raisonnable pour du Costco, puisque je pense que j'y retournerai soit juste avant la rentrée, donc fin août, soit dans la première quinzaine de septembre. Et là, j'en ai eu pour 386 €. Je vous dis, bon, évidemment, c'est un gros budget, mais j'ai fait bien pire. Donc je vous montre ça et je me dépêche d'aller mettre tout ce qu'il faut au congélateur. Ça y est, j'ai rebranché mon congélateur, je l'ai bien nettoyé, je l'ai rebranché, et donc là, il est opérationnel. Je vais pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Donc voici la première partie de Costco, puisque j'ai pas pu tout mettre, il y a encore 2-3 sacs. Donc on y va sans ordre particulier. J'étais avec mes enfants, donc évidemment je me suis fait avoir. Il y avait plusieurs références du loup, et c'est vrai que nous c'est une gamme qu'on aime bien. Donc on en a pris un, c'est le loup qui n'aimait pas lire. Je le connais pas celui-là. On a pris de la sauce. Ils font plus les sauces Amora César. Alors il y avait de la sauce César mais qui était plus chère. Donc du coup j'ai pris la bulgare, que pas mal non plus. Dans les crudités, les salades de riz, tout ça, on aime bien. J'ai repris du riz, je suis pas sûre que c'était absolument nécessaire, mais c'est pas grave. J'ai repris des pépites de chocolat. Alors ça, j'en ai pris, mais franchement le prix il est abusé. Donc c'est des céréales avec très peu de sucre, donc c'est vraiment pour moi. Donc là ils disent 4% de sucre pour 100 grammes, et moi je mange ça de temps en temps, hein, c'est pas tous les jours. Avec du yaourt, des fruits rouges congelés et des pépites de chocolat. Enfin je me fais décongeler les fruits rouges évidemment, bref. Et donc je mets ça avec, et franchement je crois que c'est vraiment pas mal au niveau nutritionnel. Par contre là le kilo il était à un peu moins de 9 €. Ce qui est hallucinant quand même. Bref. Ça va que ça me dure longtemps. En surgelé, j'ai pris des goujons de sole panés. J'ai repris évidemment 2 paquets de frites. J'ai repris évidemment du poulet pané. Donc ça, c'est ce que je prends à peu près à chaque fois. Et histoire d'essayer, mais bon, j'imagine que je pourrais très bien le faire à la main, j'ai pris des frites de patates douces. La patate douce étant quand même bien meilleure au niveau nutritionnel que les frites de pommes de terre. Et en plus au niveau glycémique aussi c'est meilleur. Par contre évidemment le prix s'en fait ressentir. Je crois que j'avais déjà essayé les frites de patates douces maison. Et c'était pas mal. Et là j'ai choisi la facilité pour un soir où on n'a pas trop le temps. Ils disent au four, thermostat 7. On ne sait pas en français, donc c'est un peu dur, mais voilà, 20 minutes. Donc bon, on va le tester, on verra bien. J'ai repris beaucoup de viande, puisque là on était quasiment, pas complètement, mais quasiment à sec. Puisque je vous disais, donc j'ai vidé mon congélateur du bas, mais j'ai toute cette partie-là qui fait aussi congélateur, et ça du coup c'est bien rempli. Donc j'ai repris des blancs de poulet, j'ai repris de la viande de bœuf Châteaubriand que j'aime beaucoup. Et là ça va nous faire 3 repas. Il y a d'autres viandes mais je vous montrerai, c'est dans un autre sac. Des pastilles de nata, des gros abricots, je pense faire une tarte amandine dans pas longtemps, des muffins, donc des tout choco et des natures avec pépites de chocolat, des pains au chocolat et des œufs. Mes enfants étaient super étonnés parce que c'est des œufs blancs, vous savez, à l'américaine là. On voit pas beaucoup en France. Bon, après je pense que ça, à part la couleur, ça ne change rien. Les abricots, enfin,
Après au niveau des tarifs, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose qui valent vraiment le coup. Les muffins ils sont pas chers puisque les deux boîtes se vendent ensemble. Et je crois que c'est 7 € je crois. Les 12 énormes muffins. Et ils sont vraiment bons. Les tout choco en particulier sont vraiment vachement bons. Les gros abricots comme ça, je saurais plus vous dire exactement, mais ils n'étaient pas particulièrement donnés. Après les pains au chocolat, il y a 12 pour 7 €, donc ça c'est pas mal. Et ils sont pas mauvais. Ils sont pas aussi bons que ceux de la boulangerie, mais ils sont pas mauvais. Donc voilà pour la première partie. Donc deuxième et dernière partie de Costco. Donc j'ai pris un bon peu de saucisses. En général je pense celles-là, les chipolata herbes de Provence, on les aime bien, elles sont vraiment pas grasses du tout. Et donc ça c'est plutôt agréable. Mais là j'ai vu qu'ils faisaient un plateau avec des chipolata au chèvre miel. Et mon fils Maxime en ce moment a une passion pour les pizzas chèvre miel. Donc on les a testés, on va les tester. Donc il y a chèvre miel et il y a aussi des chipots au piment d'Espelette. On a acheté du fromage, donc du brie, du chèvre, et je pense qu'on va faire des pizzas chèvre miel, du beurre, du comté, du steak haché, je vais l'ouvrir ce midi et en mettre à congeler la majorité. J'ai acheté des piles parce que d'une part on n'en avait plus beaucoup et d'autre part elles n'étaient pas très chères, il y avait une promo, elles étaient à 13 € au lieu de 17, donc pour 48 piles 13 € ça me paraît honnête. Des gros kiwis jaunes parce qu'on adore ça. Ah oui, ça je vous ai pas dit mais je l'ai pas acheté, hein, ça vient de mon jardin. Alors cette année est une année à courge, très clairement. Je ramasse pas énormément de tomates cerises, mais je ramasse énormément de courgettes, ça c'était comme l'année dernière. Et j'avais planté des potillons et différentes sortes de courges et ça prend de fou. On va en manger tout l'hiver. J'ai pris du speck, des tranches de cheddar. Avant, ils faisaient du cheddar râpé et j'aimais beaucoup ça, mais ça fait plus d'un an que j'en ai pas vu, c'est dommage. J'ai racheté des pâtes complètes. J'ai racheté des cols, pareil, on n'en avait pas besoin, mais elles étaient en promo. Ça revenait à 8 € les 24 tubes de colle. Donc, franchement, je crois que ça vaut le coup. Ça, mes enfants avaient bien aimé, c'est des mini pancakes qui sont emballés par deux. Alors, au niveau emballage, c'est vraiment pas terrible. Surtout que là, on va pas s'en servir pour le goûter de l'école. Mais ils ont bien aimé. Ensuite, pour aller par exemple sur les pancakes, mais sur plein d'autres choses aussi, la glace, pourquoi pas, j'ai pris de la sauce au spéculoos. Donc ça, apparemment c'est assez liquide. Et je pense que ça devrait pas faire trop long feu ce truc là. De la crème d'Isigny. Une salade de brocoli. Alors il n'y a pas que du brocoli là-dedans. Mais je trouve ça quand même super pratique. Donc avec il y a une sauce oignon doux. Bon. Et dedans, donc il y a du brocoli évidemment, il y a des carottes, je vois un peu de chou rouge. Ah bah tiens, c'est là. Cacahuètes. C'est quoi ça? Des tomates? Je sais pas trop. Et j'avais déjà pris une fois, franchement c'était pas mauvais. Et on va le faire soit ce soir, soit demain, parce que ça va pas tenir très longtemps. Et donc des pâtes à pizza, puisque Maxime m'a supplié de refaire des pizzas chèvre miel. Donc voilà, c'est tout pour Costco. On se retrouve demain, et pour vous tout de suite, pour le retour de chez Carrefour. On se retrouve le lendemain, je suis donc allée à Carrefour et à Picard finalement. Je me suis motivée pour aller à Picard et pour remplir le congélo du bas un peu plus, enfin beaucoup plus que nécessaire pour que ça nous dure longtemps et aussi pour qu'il fasse pas du froid pour rien quoi. Les trucs les frigos et les congélateurs qui sont quasiment pas remplis, ils consomment plus que nécessaire, donc c'est pas la peine. Puis en plus il y avait les trucs mexicains ou je sais pas quoi à Picard qui m'intéressaient, donc on y est allé. Là je vais commencer par Carrefour, j'en ai eu pour aux alentours de 150 €. Et Picard j'en ai eu pour 75 €. Voilà. Et sachant qu'à Carrefour on est mardi, donc j'ai eu de la cagnotte et j'ai payé, j'avais 67 € de cagnotte, donc j'ai payé une bonne partie avec. Voilà, c'est parti. Alors, donc, j'ai pris une cagette de pêche, j'espère qu'elle va durer suffisamment longtemps.
Et là, je me rends compte qu'il en manque peut-être une. Je sais pas trop. Bon, bref. Des yaourts nature, du fromage blanc 0%, de la crème allégée. En fromage, j'ai pris du coulommiers et du chèvre. Du l'emmental râpé. Et encore une bûche de chèvre. J'en ai acheté une grosse hier à Costco, mais je vais faire pas mal de recettes avec du chèvre cette semaine. Donc j'ai préféré en reprendre une. Et c'est tout en fromage parce qu'hier il y avait le gros brie, le gros comté, donc voilà. J'ai pris des lardons, j'en ai pris 3. Il est fort probable que je n'en utilise que 2 puisque je compte faire des galettes et probablement que 2 me suffiront. J'ai pris du porc en date courte, je pense que je le ferai ce soir. Je sais pas encore avec quoi, à un moment donné, je vais faire un tian de légumes avec des courgettes du jardin parce que j'en ai plein. Et donc du chèvre, ici. Mais je sais pas si je le fais avec des saucisses que j'ai achetées hier ou avec le porc que j'ai acheté aujourd'hui. On verra. J'ai pris des pommes de terre, une partie ira dans les galettes. J'ai pris des céréales, mais j'ai pris que 3 paquets parce qu'on a encore pas mal de stock. Des wraps pour faire soit des burritos, soit des faritas. Alors, vous allez me dire, vous, mais je ne trouve que des épices à faritas, je ne trouve jamais d'épices à burritos. Et pourtant, on aime bien les burritos. Mais en vrai, d'acheter les wraps et les épices à part, ça revient moins cher que d'acheter le kit. Donc, je préfère faire ça. Et en plus, là, les wraps, moi, je les prends au blé complet. Du jambon, des rillettes de poulet, des avocats, je sais pas pourquoi faire. J'ai des épices à guacamole, donc peut-être qu'on fera ça, je sais pas bien. Des concombres qui iront en accompagnement d'un plat, je ne sais pas encore lequel. Un cahier de texte pour ma fille qui arrive en 6e, n'importe quoi, en CP. Au début du mois de juillet, j'ai fait la quasi-totalité des courses de matériel scolaire pour mes 4 enfants, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'aime bien acheter avec eux, en particulier le cahier de texte, ça leur fait plaisir de choisir. Donc voilà, ça j'avais attendu, mais à peu près tout le reste, il y a 2-3 trucs que je dois prendre encore sur internet parce que c'est pas en magasin, mais sinon on est pas mal. De la nourriture pour le chat, du Nutella, j'en ai pris 2 parce qu'il y avait une promo sur le 2e, de la semoule Tipiak aux épices qu'on aime beaucoup, j'ai acheté des chaussures à une de mes filles, elles étaient pas chères, elles étaient à 15 € et elles sont mignonnes. Donc bon, ça durera le temps que ça durera, mais elles étaient mignonnes. Des oignons, un melon qui était vraiment pas cher, il était à 1,50 €. Là, c'est des tomates grappes pour le tian, du jambon cru, du bain de bouche qui vaut une fortune. En général, je l'achète quand il est en promo, mais là, on était complètement à court. Donc je l'ai acheté plein pot et c'était presque 5 € la bouteille. J'ai halluciné. Donc les fameuses galettes. De la gâche pour moi, de la brioche pour les enfants. Quelques paquets de chips pour... il y a encore 2-3 pique-niques qui se profilent là au mois d'août. Et je crois que je vous ai tout montré pour cette table. Donc pour le frais c'est tout. J'ai encore un petit peu de surgelé de Carrefour et le surgelé de chez Picard. Alors, le surgelé, voilà où j'en suis. Donc, à Carrefour, j'ai acheté ça, à savoir des pommes dauphines x2. Une poêlée de légumes qu'on aime bien, que je prends vraiment régulièrement. Et en général, que je fais avec des dauphines. En général, je fais ça comme accompagnement. Et tout part. Et des oignons surgelés, parce que ça sert toujours. Et du coup, à Picard, j'ai pris tout ça. Tout ce qui est un peu orange, là, c'est la sélection Amérique latine qui est en ce moment. Et je me disais qu'un de ces 4, on se fera une soirée tapas, à manger plein de petits trucs différents. C'est toujours très sympa. Pour des soirées où j'ai pas trop le temps, j'ai pris des boulettes. Donc j'ai pris 2 kefta et 2 à la thaïlandaise. En général, on aime vraiment bien avec du riz et puis une petite poêlée de légumes ou un truc comme ça. Et donc pour les petits trucs Amérique latine, en général, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Donc ça serait une découverte. J'ai pris des daninos de tapioca au fromage. Sauce aigre douce aux fruits de la passion. Écoutez, on verra.
Ça c'est pour moi au fur et à mesure, c'est des fruits de la passion en cube. J'adore le fruit de la passion, en particulier quand je fais des gâteaux au chocolat. En général, je mets soit du fruit de la passion, soit de la framboise avec à côté cru. Et donc je me dis que cet hiver, avec le gâteau au chocolat, ça peut être sympa. J'ai pris des boulettes de bœuf sauce chimichurri. Et je crois que ce sera la première fois que je goûte la sauce chimichurri. Donc ça sera l'occasion de voir si j'aime bien ou pas. Et si les autres de la famille aiment bien ou pas. On a des pao de keio. C'est des petits pains au tapioca et au fromage. Ce qui ressemble quand même fortement au tapioca au fromage d'ici. On verra la différence. Des taquitos au poulet avec du poulet cheddar, poivron, maïs et épices. J'ai pris 2 trucs de 3 quesadillas. Et ça sera soit pour la soirée tapas, soit pour moi à midi quand je travaille. Et 2 boîtes de 6 empanadas au bœuf. Ça, je pense que ça plaira. Alors par contre, ce que j'avais pas trop fait attention, c'est que là, le Nutri-Score, il est D. Alors qu'ici, il est A. Là, c'est A. Là, c'est D. Bah, c'est pris, hein. Tiens, là, c'est CD. Et là, c'est D. Bon, on est sur une moyenne de BC, quoi. J'ai aussi pris des filets de merlan. Ils étaient en promotion. Donc, j'en ai pris 2. Et un cocktail de fruits rouges. Moi, j'aime bien, je vous disais, avec mes céréales sans sucre. Là, j'aime bien ce genre de truc. Et c'est tout pour cette fois. Donc voilà, vous savez tout sur mes grosses courses mensuelles où je vais quand même dans 3 magasins différents. Mais là, ça va me durer un moment. Donc du coup, les courses de Carrefour étaient quand même petites, 150 €. Quand je vais pas à Costco, je dépense bien plus que ça. Donc j'ai dépensé moins qu'à Carrefour. Et puis évidemment, tout ça, c'est pas pour une seule semaine. Il y a plein de trucs qui vont me durer beaucoup plus longtemps que ça. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.